Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui juste une petite vidéo pour vous dire tout d'abord que je tenais à vous remercier car vous êtes désormais plus de 150 abonnés à la chaîne et de plus en plus nombreux à me suivre, donc ça veut quand même dire que son contenu et mes vidéos vous plaisent, donc ça me fait évidemment super plaisir et ça m'encourage à poursuivre l'aventure avec vous. J'adore échanger, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous des vidéos, j'y réponds toujours. Je vous prépare quelques petites vidéos sympathiques pour le premier trimestre. Il y aura notamment une spéciale import et d'autres surprises. Voilà, ça c'était pour la première chose. Puis également vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2022. La santé principalement. J'espère que nous sortirons enfin de cette crise sanitaire qui nous empoisonne la vie depuis maintenant presque 2 ans. Évidemment, plein de bons films à voir au cinéma. Voilà, j'y attache énormément d'importance. C'est un vrai sacerdoce pour moi et évidemment plein de Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K. J'en viens donc à évoquer avec vous quelques sorties lors de ces 4 premiers mois de l'année 2022 qui ne manqueront pas de vous intéresser, j'en suis sûr. On commence avec le mois de janvier et la sortie de Boîte Noire, le 12 précisément. Un très bon film français avec un excellent Pierre Ninet. Dommage que Studio Canal ait renoncé à une sortie en steelbook. Il l'aurait bien mérité. C'est un film vraiment que je vous conseille. Voilà. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux en steelbook, donc le 12 également. Un sympathique Marvel à la sauce asiatique. Moi j'ai bien apprécié lorsque je suis allé le voir en salle. Dune en steelbook avec 3 visuels, donc un Fnac, un Amazon et un Leclerc, donc, pour le 26. Très beau esthétiquement, sur la forme comme souvent avec Denis Villeneuve. Pas complètement convaincu par le scénario, mais de suite devrait voir le jour, donc en espérant que ça s'améliore sur ce plan-là. Je prendrai sûrement le Fnac, car il colle selon moi plus au film au niveau visuel. Février verra la sortie en 4K du dernier duel réalisé par Ridley Scott en steelbook le 16. Donc excellent film se passant au Moyen-Âge avec l'histoire racontée par le prisme des 3 personnages principaux. Je ne vous en dis pas plus. Ce film marque clairement le retour en grande forme de Ridley Scott, un des meilleurs films vus cette année. No Time to Die en steelbook le 13. Bon, assez déçu du film, surtout par rapport à l'évolution du personnage de James Bond et le final du film que je n'ai pas apprécié du tout. Mais je le prendrai sûrement quand même pour compléter la collection Craig. Los Angeles 2013 de John Carpenter, la suite de New York 1997 le 23. Donc c'était assez kitsch dans mes souvenirs niveau effets spéciaux, mais le film reste sympa et Kurt Russell est toujours aussi badass. Donc ce sera un gros plaisir de le revoir. Benedetta, prévu en Allemagne pour le 24, sachant qu'en France, on a eu droit qu'à une édition Blu-ray à cause d'un choix éditorial de Pathé, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Une bien belle édition Mediabook, il semblerait, et un très bon film également de Paul Verhoeven, avec une brillante Virginie Efira et une Charlotte Rampling au top. Mars sera assurément des plus ruineux financièrement, tant il y a des titres intéressants. On commence avec l'édition collector de la ligne verte au Royaume-Uni, chez Zavi, donc le 7. Donc le steelbook a l'air magnifique et la présence de la VF est confirmée. Dommage que cette édition ne soit pas numérotée. Sinon, très beau film, il y a vu il y a quelques années. Ce sera l'occasion de le redécouvrir dans les meilleures conditions possibles. Last Night in Soho en steelbook pour le 9. Donc le visuel n'est pas dingue, il y avait bien mieux à faire selon moi. Après, le plus important reste le film qui est éblouissant visuellement, une pépite vue au cinéma. Ça va être de nouveau une super expérience de le revoir en 4K, assurément. Cry Macho en steelbook, prévu en Allemagne et en Italie pour le 9, mais pas chez nous. Merci Warner France, on n'aura droit qu'à un pauvre amarré. Pas encore vu le film, mais il me botte bien, même si les critiques n'ont pas été dithyrambiques. Clint Eastwood me faisait déjà de la peine dans La Mule. Il fait son âge tout simplement, donc on verra bien. Les Éternels en steelbook le 11. Un bon vent de fraîcheur enfin chez Marvel, avec de nouveaux personnages et un nouvel arc narratif. Donc c'était plutôt sympa dans l'ensemble. Mort ou vif en édition collector chez l'Atelier d'Images le 15. Donc je suis vraiment impatient de revoir ce très bon western signé Sam Raimi avec une pléiade d'acteurs dont Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman et Russell Crowe. La quadrilogie Mad Max en coffret collector le 16. Donc il comportera les 4 volets en steelbook.
Donc niveau image, le Blu-ray du premier opus n'était pas formidable dans mes souvenirs, et le film a sérieusement vieilli, je trouve. Pas mon préféré d'ailleurs, le 2 ayant largement mes faveurs. Fury Road est vraiment formidable également. Le 3 avec les enfants étant clairement le moins bon selon moi de la quadrilogie. On s'attaque à un gros morceau, la trilogie en coffret et coffret collector du Parrain, le 23, donc normalement. J'attends une restauration 4K de malade. À voir si on aura le nouveau montage du Parrain 3, ou l'ancien, ou les deux, qui sait. Sinon, est-ce qu'on parle des films? Ils sont grandioses, notamment le premier et le second, pour lequel j'ai une affection particulière avec la présence XXL de Robert De Niro, mon acteur préféré. Le 3 étant un cran en dessous quand même, selon moi, même si je l'aime beaucoup également. House of Gucci, encore réalisé par Ridley Scott, prévu le 24 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pas d'édition 4K prévue en France. On remercie Universal France pour ce choix éditorial des plus déprimants. Il faudra se tourner une fois de plus vers l'import qui dispose vraisemblablement de la VF. Sinon, j'ai beaucoup apprécié le film, la photographie est magnifique et Lady Gaga est juste épatante en femme fatale et vénéneuse. Le Grand Silence également, le 24, un grand western réalisé par Sergio Corbucci, porté par un duo d'acteurs exceptionnels, Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski. Donc j'ai un pauvre Blu-ray un peu espagnol avec VF, mais qui est plus un portage DVD qu'autre chose. Donc là en 4K, ça devrait être du tout bon avec Studio Canal. Avril sera le mois des blockbusters. Donc SOS Fantôme, l'héritage en steelbook et en coffret collector Ultimate le premier. Donc ce sera pas un poisson d'avril. Voici le vrai troisième opus de la saga réalisé par Jason Reitman, fils d'Ivan, le réalisateur des deux premiers volets. Pas le film totalement naze avec les films. Hein. Ce fut une belle réussite pour moi. Jason Reitman a su conserver l'esprit des précédents opus. Donc probablement un achat me concernant. Spider-Man No Way Home en steelbook le 15. Donc le meilleur des trois Spider-Man à mon goût, même si c'est loin d'être un Marvel des plus réussis. Donc deux steelbooks seront proposés, le spécial Fnac et l'autre international. Mon choix se portera sur le spécial Fnac que je trouve plus joli. Voilà. Et enfin, Matrix Résurrection en steelbook le 27. Donc il y a deux visuels. Je préfère clairement celui avec l'effet de flou plutôt que celui avec les pilules. Le film est un poil décevant comparé à la première trilogie, surtout niveau visuel. Il y a beaucoup moins d'inventivité et de virtuosité selon moi dans les scènes d'action. Mais c'est un tel plaisir de retourner dans la matrice que je ne vais pas bouder mon plaisir. Sinon, dans les tuyaux pour 2022, donc en 4K, il y aurait également, donc pour certainement le second semestre, Hit, Le Pacte des Loups, Kill Bill 1 et 2, Pulp Fiction, Jackie Brown, Ghost Dog, Looper, Duel, Assaut sur le Central 13, 8 Mile, Constantine, Fantôme contre Fantôme, Aviator, Hugo Cabret, Edge of Tomorrow, Eyes Wide Shut, Watchmen, Lawrence d'Arabie, Le Fantôme de l'Opéra, 3 films d'Alfred Hitchcock également, La Corde, 5e colonne et L'ombre d'un doute, E.T. Dans une édition 40e anniversaire, Das Boot, donc dans une édition également 40e anniversaire, C'est arrivé près de chez vous, et Rollerball. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour, évidemment, une prochaine vidéo.